Bonjour, je m'appelle Caroline, je suis infirmière à la clinique CD à Laval. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment bien vous préparer à votre rendez-vous de microneedling standard, donc sans radiofréquence ou sans une grande pénétration plus grande que 2 mm à l'intérieur de votre peau. L'objectif avec le microneedling, c'est d'aller généralement travailler les cicatrices d'acné, l'apparence des pores, la texture de la peau, optimiser tout l'éclat aussi au niveau de votre visage, bien évidemment tout en stimulant votre collagène. Donc, comment bien vous préparer à ce rendez-vous-là? C'est assez simple. Faites attention à l'état de votre peau avant votre rendez-vous. Donc, si jamais vous avez eu des grandes expositions au soleil, que votre peau elle est brûlée, il va falloir déplacer le rendez-vous à une autre fois parce que ça reste que le microneedling va quand même aller créer une certaine irritation, une certaine inflammation aussi au niveau de votre peau. On veut également pas que la peau soit dans un état d'acné active. Donc, si vous avez vraiment énormément de gros boutons inflammatoires ou de gros boutons avec des petites têtes blanches au niveau de votre peau, c'est pas le meilleur moment de faire du microneedling. À ce moment-là, il va falloir contrôler l'acné et reprendre le traitement un petit peu plus tard. Bien évidemment, arriver démaquillé sur une peau qui est en santé. Évitez d'avoir utilisé du rétinol, je vous dirais, un 7 jours avant, encore une fois, dans une optique de ne pas aller déshydrater ou trop irriter la peau avant le traitement. On voudrait éviter tout entraînement physique pour diminuer la circulation sanguine, faire en sorte qu'il y ait moins de saignements pendant votre traitement, parce que ça reste quand même des aiguilles qui vont pénétrer à l'intérieur de la peau. On évite tout ce qui est Advil ou encore la médication qui éclaircit le sang. Bien évidemment, avant d'arrêter votre médication, toujours demander à votre médecin. Vous voulez avoir une peau la plus hydratée possible, donc vous pouvez faire votre routine à la maison le matin même de votre rendez-vous. Encore une fois, si vous voyez toute chose d'anormal, c'est toujours mieux d'aviser votre esthéticienne avant votre rendez-vous pour vous assurer que si vous êtes une bonne candidate pour le faire ou que c'est un bon moment pour votre peau de faire ce type de rendez-vous-là. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire juste en bas de la vidéo.